Bien, messieurs, on va démarrer tout de suite. C'est un marque que le Rabbi a prononcé en 1964, à Shimprafei, à Marfeshvan. Il y a un autre mamar avec le même livre amatril, le Rabbi a prononcé au Tafshin Vav en 85. Et le Rabbi l'a distribué au Muga, au Tafshin Nun. Il est sorti le sera pas très jeune, Tafshin Nun. Alors, beaucoup plus approfondi que celui-là. Bien que celui-là, grâce à Dieu, il est déjà suffisamment profond. Un remarque qui est basé sur l'Haftara de ce Shabbat, des Ishachat, fait plusieurs fois sur ça. Et on va démarrer. Allez. Ishachat bin Chemna Levim Tzaka Elisha Vegomer. Voilà qu'il y a une femme parmi les femmes des fils de prophètes qui a crié, donc qui a imploré le prophète Elisha, etc. Va, Mamar Shalabéinu Azaken, il a expliqué dans le Mamar du Admoazaken, Kol Pratayn Yanif Shebesi pour Haftar Bavet Hashem. Là-bas, l'Admoazaken rentre dans tous les détails de ce récit, donc de la Haftara. Comment traduire cela dans le service de Dieu, que dès le Kaman Tzibet, comme on va l'expliquer plus loin au deuxième chapitre. Mais avant cela, tel qu'il est rapporté dans le Mamar de Rabbi Hillel de Paritch, a priori, ce Mamar-là est certainement fondé, basé sur le Mamar de Admorazaken. Donc, comme préface, c'est connu que tous les récits qu'il y a dans la Bible, dans le Tanakh, bien que rien n'enlève le fait que ces événements-là ont eu lieu au sens élémentaire du terme, car le sens simple n'est jamais retiré de l'écrit, Nicole Macom, Rabbi vient nous donner ici une leçon assez importante, de nous faire comprendre que des événements avec des prophètes, il y en a eu plus d'un. Mais pas tous les événements, ils ont été diffusés, transmis et rentrés dans le cadre du Tanakh. Donc à partir du moment où c'est rentré dans les 24 livres de Kedusha, donc du Tanakh, alors Rabbi dit comprend que ces récits-là, ils ont en vérité une force tout à fait exceptionnelle, ils ont une raison d'être tout à fait particulière par rapport à tous les autres récits qui se sont passés avec les différents prophètes. Akoraloma, tu es forcé de dire, ils ont en vérité, sous-entendu par cela, des secrets extrêmement profonds, extrêmement hauts, pardon. Et comme Adrachim l'avodat Hashem est de la même manière, il y a aussi différentes leçons dans le service de Dieu qu'on peut tirer de cela. Jusqu'à là, donc on a cité la préface que Rabbi Hillel de Paritch est venu ramener sur le Mamar donc de John Moazaken. Au mouvement de là on comprend. Tout le premier chapitre, le Rabbi il replace les choses à leur place dans notre tête. Et après, seulement, il va commencer à développer, à expliquer les coudottes qu'il voudrait expliquer par rapport à ce maftir tout à fait exceptionnel et qui est très, très, très puissant dans le sujet du service de Dieu. Donc, il dit de la même manière que les enseignements, les halachot et les lois qu'il y a dans la Torah sont en vérité des enseignements éternels qui ont lieu dans chaque endroit et dans chaque moment, etc. La Torah est nitzrit, la Torah est éternelle, la Torah est
Je vais mettre en mitraillot de compte. C'est ça que la Zaken dit, qu'est-ce que ça veut dire que la Torah est éternelle. Ça ne veut pas dire seulement que la Torah, elle est ma vie. Elle n'est pas seulement celle qui me donne la vitalité à celui donc, qui étudie la Torah avec vitalité et la gamme. La Torah, pour elle était Tofenachaim Ketzadichiot. C'est-à-dire que la Torah, non seulement elle est ma vitalité dans mon quotidien, mais en vérité, elle agit dans mon mode de vie. Quand on dit que la Torah qui aime Chayenu, alors on traduit d'une façon régulière, elle est ma vie. C'est-à-dire, par elle, je vis. Et la Moazagin le dit, ce n'est pas seulement qu'elle te donne de la vitalité dans ton étude de Torah. Quand tu lis la Torah, alors tu prends ta neshama, elle prend des forces. Mais la Moazagin dit, la Torah, elle agit d'une façon telle pour t'expliquer comment ta vie, elle doit se mener. Elle régit ta vie. Donc, puisqu'elle régit la vie, c'est que là, on comprend que la vitalité de chaque juif, dans chaque endroit, peu importe, chaque moment, chaque endroit, elle doit être exclusivement d'après les enseignements de la Torah. De la même manière, quand on est en train de parler des enseignements que l'on peut tirer des différents récits de la Torah, elle ne vient pas nous raconter des histoires pour nous endormir l'histoire ou pour faire dormir les enfants. Comme le Rabbi l'a dit plus haut, si les prophètes et les maîtres, ils ont choisi des récits précis pour les inclure dans le livre de la Torah, ça veut dire qu'en vérité, ici, il y a un enseignement éternel pour tout moment, etc. Quand la Torah est Torah achat, qu'on comprenne bien, que rien ne peut séparer et diviser la Torah. La Torah, c'est une seule et même chose. Et tu ne peux pas venir séparer un sujet d'un autre sujet. On voit très très bien que dans la Torah, parfois, il y a des sujets qui sont contradictoires, antagonistes. Il ne faut rien séparer de ça. C'est peut-être pour comprendre la relation qu'il y a entre l'un et l'autre, car il y en a une. Plus que ça, le Rabbi va amener encore un diouk encore plus intéressant dans le Mamar de Membav. Il me souvient un peu plus que celui-là. Le Rabbi rentre là-bas dans tout un tas d'explications merveilleuses sur chaque lettre de la Torah, une véritable merveille. Ici, pour l'instant, le Rabbi il dit que ça dit un Rambam, il y a un Rambam clair. Shomer, Shein la Torah mi Hashem. Rambam dit dans Ilchot Tshuva au 3e chapitre. Que celui qui dit Dieu préserve la Torah ne vient pas de Dieu. Pas seulement toute la Torah entière. Afilou pasukerat afilou tevach. Tout celui qui va dire non, écoute, toute la Torah est donnée par Dieu, mais pas ce verset, pas cette lettre. Il y a une fraîche la pense, mais qu'on comprenne bien. Et ça, c'est une écoute extrêmement importante. Pour ça, d'ailleurs, il y a tout un débat. On va voir, par exemple, Rav Ovadia Yosef. Lui, il a longuement débattu sur la question qu'on lui a posée, est-ce qu'il faut se tenir debout ou pas pour écrire la Torah? Minag Bersidim, quand la santé le permet, tant que la santé le permet, puis on reste debout. Pas seulement pendant les 10 commandements, pendant la Shira, comme on a l'habitude de taper sur la table et demander aux gens de se lever, mais on reste debout tout le temps. Maintenant, celui-là qui ne reste pas debout, alors au moins pendant ces 3 endroits. Alors ici, il comprend bien, le Rabbi. Oui, mais comme là, c'est un minag, donc il n'y a pas un problème. Le Rav Ovadia lui dit qu'il n'y a pas besoin de se lever du tout. À aucun moment. Car il dit que la Torah, de toute façon, elle est toute la même. C'est ça que je veux dire ici. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Bon, nous, on a le minag de se lever pendant ces 3 endroits-là, dans certains livres, les 2 fois et la Shira. Non, le minag d'Ersidim, si tu peux, tu peux. On a vu que toutes les premières années, jusqu'à que le Rabbi a fait la factrice, le Rabbi se tenait debout, et qu'il a eu le problème cardiaque, il s'est tenu assis. Pourtant, il se tenait debout des heures à donner les dollars. Bon, c'est d'autres ignanim, pas maintenant. Pas est assez long, je voudrais qu'on puisse le terminer. Mais la pêche, c'est qu'il dit qu'il n'y a strictement aucune différence, et ça, c'est extrêmement important.
Ben la pasuk Anochi Hava Elokecha. Entre le verset je suis l'Éternel ton Dieu. Ben la pasuk Etimna Etapile, qu'est-ce qu'on est en train de me parler de la descendance de Esav? Qu'est-ce que j'en ai à faire de la descendance de Esav ou de la descendance d'Ishmaël? Si entre autres c'est Esav. On te dit, mais il n'y a aucune différence. C'est un mot qui est écrit dans la Torah. Donc, il est écrit dans la Torah. Il n'y a aucune différence entre ça et les 10 commandements. Ça, je me sais. Imamar Moshe. אמרו מפי עצמו, אפילו אם הוא מודה שזהו אמת וקדוש של השומר שאין בזה דרגה של קנות לבית הקבע. Rabbi dit, même quelqu'un qui va dire, non, tu comprends? C'est vrai que tout ça, c'est la Torah, c'est vrai. Mais tu ne veux pas venir me dire qu'il y a la même sainteté. Tu me parles de la descendance de Issa et du premier verset des 10 commandements. Alors celui-là, il est quoi? C'est quoi la relation? Arézé, Kofer, Bechol, Torah. C'est quelqu'un qui renie, c'est un renégat. Il renie toute la Torah entière. Et le rabbi rajoute encore une autre chose encore plus profonde, plus détaillée. Pareil, quelqu'un qui va dire non, tu comprends, mais ça c'est la Mishnah, c'est Rabbi Yossé qui a dit ça, et ça c'est Rabbi Yossé qui a dit ça, et ça c'est l'opinion de celui-là. De toute façon, l'opinion n'a pas été retenue au niveau de la lacha. Un sujet quelconque, Torah Shebéalpé, ça n'a pas été donné à Moshe, c'est pas. C'est qu'au faire en tout. Dans ce cas-là, le Rabbi dit, puisqu'on a compris ça, maintenant on va essayer de comprendre. Ce maftir, qu'est-ce qui va chez moi? Je répète, c'est un maftir nifla. Pareil, si nous, on ne tient pas compte des enseignements, des récits de la Torah comme des enseignements éternels, c'est pas ça que ça va manquer ces enseignements-là pour toi. Et la même les enseignements des lois, tu ne vas pas faire attention. Même le verset de révéler. Dès que tu vas commencer à toucher à une lettre de la Torah, tu vas tout négliger jusqu'à même les jeter de ton Dieu. D'ailleurs, l'exemple le plus élémentaire, le Rabbi dit, c'est tout quoi c'est vers Torah, je pense c'est vers Torah dans lequel il manque une lettre, Arézé, Pogem, Bekashou, Kol à Sefer Torah. On a déjà dit qu'un Sefer Torah à 99,99% cachère, il a 100% pas cachère. Même s'il manque un petit quelque chose. כיוון שחלק מסוים בתורה היינו נצרי, היינו שבזמן זה היינו קיים אצלו, הרי זה פסול בכל התורה, quelqu'un qui va renier n'importe quelle dimension de la Torah, ne serait-ce que même maintenant, parce qu'il ne comprend pas ou parce que sa tête, elle est je ne sais pas comment, qui comprenne bien que ce n'est pas seulement ce point-là qu'il est en train de renier, c'est toute la Torah entière qu'il est en train de renier. Et à ça, je veux encore une fois, on peut parler des heures, je ne veux pas entrer maintenant, je ne veux pas entrer le débat, le mamar est long, bien qu'il est beaucoup moins long que l'autre. On comprenne bien que lorsqu'on rentre dans les récits du Tanakh, dans Blachim, quand on va nous parler de David et de Shlomo, on va prendre ça, les choses comme elles sont comme ça, et ne pas comprendre qu'en vérité, c'est des dimensions qui nous dépassent complètement. Et il faut être très, 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 très prudent. Comment introniser en nous, introduire en nous. C'est les récits que le Tanakh raconte sur David et sur Shlomo HaMelech, etc. Alors, de la même manière, le Rabbi dit après cette longue introduction, de la même manière, le Rabbi dit comprend que ce récit de cet Haftarah, Shaya assis pour qu'il se dégage tout le Rabbi, se sent obligé de répéter. Ne crois pas que je vais t'expliquer maintenant qu'est-ce que ce récit veut t'apporter dans le service de Dieu, quelque chose de merveilleux. Mais ne viens pas dire, ah oui, ok, alors j'ai compris en vérité, ce maftir-là, hein, il est venu que pour m'enseigner un mode de vie. Non, mais il ne s'est pas arrivé. C'est sûr que c'est arrivé, ça arrive aux enseignements du terme. Je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête du rabbi quand il prononce ça. Mais Mistama, le rabbi, il veut nous faire comprendre bien, étant donné que ce récit nous parle d'un Inyan de Triatamétim. Il y a eu 2 Nissim là-bas qu'Elisha il a fait. Et donc, il peut dire, bon, ok, en vérité, tu sais quoi, on va nous raconter quelque chose. Quoi, Triatamétim? Quoi, il est venu réveiller un mort au sens élémentaire du terme? Non, on n'est pas encore dans
Puis il a coupé le mot, plus tard, on claquant des doigts. Dans la deuxième partie du parti. Bon, ça ne peut pas non plus débattre maintenant. Et non, ça veut dire qu'Hachem Migras est venu de Choutagana, la récit posé, où Echam était Zainamoftim chez Elisha. En dehors du fait que l'on a dit au début, que rien ne se déconnecte du sens élémentaire de la Torah. Qu'on comprenne bien, hein, Elisha, c'est l'un des élèves de Édéonavi. À partir de là, hein, il a. Oui. Je ne me rappelle pas la vérité. Qui? Habakkuk Hanavi. Oui, tu as raison. Et il dit donc, il a fait 16 miracles. Pourquoi? Parce que il a dit, Elia, on a vu, toi, tu as fait 8. 8 miracles sont dévoilés et écrits dans le Tanakh. Il a dit, il en a fait 16, comme on va le voir ici. Donc, tu ne peux pas le bouger de là. Mamarazal, Bazouk, Pishtaim, Pepochacha, Kalatadoresh, Monemov, Tipedia, Ushashasrel, Elisha. Donc, la Torah, le Tanakh, est venu diffuser 8 miracles qu'Elia, on a vu, il a fait, et 16 que Elisha, il a fait, et 2 parmi les 16, ils sont dans le martyr du Sifra. Et misé, Shasi pour Nigva Betorah, puisque ce récit il a été fixé dans la Torah. Automatiquement, ce n'est pas un récit privé avec un événement privé ou particulier avec des privés. C'est dans la Torah, donc forcément, ça vient aujourd'hui pour moi, une centaine, milliers d'années après que cet événement a eu lieu, m'expliquer quelque chose dans le service de Dieu. Et je répète, c'est nifla, l'enseignement du service de Dieu qu'on peut tirer de ça. Elle, Rabbi, on ne doit pas dire, Rabbi commence toujours pas à expliquer. Elle, si vous êtes dans le Torah, et ne vient pas me dire que ceci a été fixé dans la Torah juste pour expliquer qu'effectivement il y a eu 8 miracles et 16 miracles de lui qui filent, c'est on avait qu'à dire que Elisha, il a effectivement accompli 16 miracles et c'est fini, on n'aurait pas besoin de faire les détails. J'attends, mais ça peut être si pour mais quand ma pratique, et que, puisque la Torah elle raconte cela, et en plus elle rentre dans des détails. Tu vas prendre le sipour, tu vas le décortiquer mot par mot, et tu vas tirer un enseignement dans le service de Dieu merveilleux. J'ai la chantement maranal de dire. Il dit voilà en vérité le langage. Oui, ça veut dire un manuscrit qui a été retrouvé d'Admoazaken. כשם שצועקים ביחידות על ריחוקו מאלוקים חיים, à l'époque les chassidim, alors ils n'osaient même pas demander des brachot matériels. Ils n'osaient même pas venir demander des brachot, alors qu'ils avaient parfois certains, ils n'avaient même pas de quoi acheter un morceau de pain. Et quand ils rentraient en Yechidout, ils osaient tout un dernier forage, une lettre de Admoazaken sur ça. Alors qu'est-ce qu'ils disaient quand ils rentraient en Yechidout? Ce chose qu'ils exprimaient en Yechidout, c'est le sentiment d'éloignement qu'ils ressentaient les chassidim vis-à-vis de Dieu. C'est les chassidim de l'époque. Et ils ressentaient qu'ils étaient combien ils s'éloignaient de Dieu. Quel déoter, Miken? Alors si maintenant, un chassid, donc un être humain, âme dans un corps, peu importe qu'il est chassid ou pas, qui rentre en Yechidout, alors il crie, Tzaka, il implore que le rabbi va l'aider à se rapprocher plus de Dieu. Le rabbi dit, mais tu t'imagines la Neshama quand elle monte tous les soirs, combien elle doit crier à Dieu? On sait très bien que la Neshama, toutes les nuits, elle monte. Elle monte là-haut, vous vous rendez compte, et au moment où elle vous rendez compte, elle prend conscience combien elle est loin de Dieu. Et là, elle crie, elle hurle. Ouais, c'est pour ça. Tamar, al passe et Ishar, et le verset, il dit, voilà qu'on parle ici d'une femme
qui fait partie des femmes des fils de prophètes. Isha, c'est qui la femme, il prit notre neshama nikret Isha irat Hashem. Que la neshama est appelée la femme qui craint Dieu. Comme on a déjà parlé maintes et maintes fois que les Shetraï, il comprend plusieurs degrés. L'un des degrés, il est que lui, il est basé sur la neshama. Un autre degré, il est qu'il est basé sur la Torah elle-même. Ça, on ne va pas rentrer dans les Chetnéourim et tous les Inyanim, dans tous les Nekutot des Shetraï maintenant. Ouais. Hein? Oui. Donc, ici, mais pas Chout Rabbi, il dit que Isha, c'est Knesset Israël, c'est Neshama. Achat, ça veut dire quoi? Elle est un Hacheri Achat Imavai. Elle est un avec Dieu. Inche, venez à Lévi, ça veut dire quoi? Parmi les femmes des fils de prophètes, chez Oukéinian Anevo. Quand on est en train de parler de prophétie, chez Inanevo, à la Shon Niv Sataim, chez Kamim Prinat Varavai, c'est quoi un prophète? Un prophète, son travail à lui, c'est de faire du giloui. Comment on traduit chez un humain le giloui, le dévoilement? Ben, le dévoilement, il est traduit par la parole. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la parole? La parole, c'est la traduction, le dévoilement de la pensée. J'ai quelque chose dans la tête et je suis en train de le prononcer bien, que pas tout ce que j'ai dans la tête, je prononce. Et ce que je prononce, il est de toute manière véhiculé par ce qu'il y a dans ma tête auparavant. Donc c'est pour ça que le prophète, il est appelé Niv Sataim, il est celui donc qui fait bouger les lèvres. C'est-à-dire qu'il traduit ce que Dieu lui demande de transmettre, non pas par la pensée, parce que ça ne servira à rien, mais toute la nekuda d'un avis, c'est qu'il va prononcer, énoncer ce que Dieu lui a dit de transmettre. C'est bien de Giloui. C'est ça que lui, il reçoit le Dvaravai. Quel comme Neshama, qui clique, vous les Kabbalat Tasagot, le bout. Pareil, toutes les Neshamot, peu importe qui on est et qui on est. Et c'est une antenne réceptrice de pouvoir recevoir tous les dévoilements de Dieu. C'est ça que, quand on dit Isha, Mitchebinan dans Elvim, alors on est en train de venir t'expliquer que oui, il s'agit d'une Neshama, qu'elle est en train de se plaindre. On va voir qui c'est Elisha. À Dieu. Pourquoi? Parce que la Neshama, elle reçoit tous ces dimensions-là. La suite du verset de Tzak à Elisha, qu'elle a crié, s'est plaint à Elisha. C'est quoi Elisha? Noutri Elisha. Ça, en vérité, quand tu le coupes en deux, c'est dire, mon Dieu, tu me sauves. Il a Shandaya, Shachem élevé, c'est pas seulement tu me sauves, ça veut dire tu réponds à ma fille. Pirusha, Eli, ça veut dire que voilà, que maintenant je m'adresse à toi, hein, mon Dieu, et toi tu réponds. Qu'est-ce que dit la Neshama? En fait, qu'est-ce que dit cette femme à Elisha? Donc, la Neshama, elle dit quoi à Dieu? Avdecha ishi met. Elle lui dit, ton serviteur, mon homme, est mort. Pirouche, ça veut dire quoi? Ishi ou Esh Yud. C'est quoi mon homme? On aurait pu trouver un autre terme, on aurait pu dire Barli. C'est un terme beaucoup plus fréquent que dire Ishi. On dit que Ishi, ça viendra au moment de Mashiach. Pour l'instant, on est en galou, c'est une notion de Baal, une notion qui est beaucoup plus dure. Mais là, elle a l'air de dire Ishi. Donc, elle vient en vérité sous-entendre qu'elle est en train de parler de quoi? D'un feu. La Neshama, elle est en train de dire à Dieu, hein, mon feu intérieur, Esh Yud, Esh Yud, Shaya Etzli, Beitlaavut, Beitlaatut, Berish Ve'esh, Hashem, Berish Ve'esh, Likalel Ve'etel Ve'prinatut, Chokmaïla, Netetfi. J'avais un feu. Ce feu-là, tout le travail du feu, c'est de s'élever du bas vers le haut. Donc, il lui dit que le Esh, Yud, c'est quoi Yud? Yud, c'est Chorma. On sait très bien que Yud représente le point. Il a dit, c'est mort chez moi, j'arrive plus. La Neshama, elle est en train de se plaindre à Dieu, Ishimet. Je sais plus, je sens plus rien. Et comment c'est possible? Une Neshama, quand elle rentre le soir là-haut, et qu'elle est en train de se rattacher avec Dieu. Alors là, elle prend conscience de ma carale. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui me prend?
Et il lui dit, tu sais que toi, ton serviteur, il craignait Dieu. Ça veut dire quoi, il craignait Dieu? Ça veut dire quoi qu'une Neshama craint Dieu? Pirouche, Yare, Otiot, Yaer. Ça veut dire que cette Neshama, elle a une force éclairée. On dit rien, elle dort. Shayabo, Prinator, Léosif, Sevetor, Beavaye. Ça veut dire quoi? Que quand une Neshama, elle descend en bas, et qu'elle est en train d'étudier la Torah avec Avaveillura, avec amour et crainte, alors elle rajoute de la luminosité, elle rajoute, si on peut dire comme ça, c'est pas qu'elle va citer Potam, c'est pas qu'elle va citer Matem. C'est-à-dire que l'Ishama, elle rajoute dans le niveau de dévoilement de Dieu. Et il dit, mais maintenant, il n'y a pas de lumière, rien. Il n'y a plus d'énergie, on ne ressent rien, rien du tout. Maintenant, ici, avec ça, ce serait un demi-problème. Ah, c'est quoi le vrai problème? Et le percepteur, il est venu dire, madame, tu dois de l'oseille, je prends tes enfants, je vais les faire asservir pendant au moins 6 ans. Alors il dit, il va prendre mes 2 enfants pour en faire des esclaves, d'autres personnes pour se faire payer. Pire, ou qu'est-ce que ça veut dire dans le service de Dieu? Ça, maintenant, on a parlé de ce qu'il y a écrit dans le Maf. Dans le service de Dieu, c'est qui Anoché? C'est qui ce percepteur? Comme il a dit Yosef Hatzadik, pourquoi il a appelé son fils Ménaché? Dieu, il m'a fait oublier. Chez Zeika, en vérité, c'est qui le percepteur? C'est l'âme animale. Chez mais chacun ratoti melokut. Qu'est-ce qu'elle fait l'âme animale? Elle fait oublier. Elle fait oublier, j'ai plus rien. Rien. Pas la Kadesh Neladaï. Ça veut dire quoi? Il est venu prendre mes 2 enfants. Trilou, chimou. Il est venu me voler ma crainte et mon amour. Mais il veut quoi, les Tzara? Il veut que mon amour et ma crainte. J'ai dans mon cœur un sentiment d'amour et de crainte. Je sais, mais je sais craindre. Mais à la base, cet amour et cette crainte, ils ont été donnés pourquoi? Pour que je puisse aimer Dieu et craindre Dieu. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut faire, le Neve Shabbat? Il s'est aimé, viens, je te ferai aimer ce qui est interdit. Il sait craindre, ben viens, je te ferai craindre autour. Ça veut dire, il veut en vérité. Il veut en vérité que je vais avoir des tas je vais avoir un amour de choses étrangères, des tavotes du corps et des craintes. Quelqu'un il dit qu'il va demander à quelqu'un qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu as l'air inquiet, c'est quoi ton problème? Il dit, bah, tu sais, bah, voilà, bah, pendant ça, j'ai peur qu'il va manquer du pain à la maison, j'ai peur qu'il va. C'est-à-dire sa crainte, au lieu qu'elle va être dans son service de Dieu, elle va être dans son monde, dans la matérialité. Donc, si on résume, avant de continuer la suite, le rabbi, il fait ici un parallèle merveilleux. On va nous expliquer que cette Isha, ce maftir-là, c'est un maftir où chacun d'entre nous, il va certainement dire beaucoup les Chaim. Et il va commencer à réfléchir où ça en est, son amour et sa crainte pour Dieu est pire que ça. Ça en est ce feu qu'il a. Il est où ce feu? Je ne vais pas maintenant commencer par bien que je suis très très vite tenté avec ce Mahamar. Quelqu'un, il va chez le Rebbe, il est froid. Il est un glaçon. Ça ne marche plus. Il n'y a plus rien qui bouge. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Ah oui, c'est ce qui bouge. C'est comment je vais faire pour payer mon billet d'avion? Comment je vais faire pour louer la voiture? Eh bien, j'allais manger un sushi. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? Tu as de l'amour et de la crainte. Cet amour et cette crainte, on ne te les a pas donnés pour ça. Tu es en train de te faire avoir par le percepteur. C'est lui le percepteur en train de te faire voir par quelqu'un qui veut te faire oublier que toi, tu es là pour aimer et craindre Dieu et rien d'autre. Alors maintenant, puisque je m'adresse à Elisha, puisque je m'adresse à mon Dieu qui me répond, alors Elisha, il répond.
Qu'est-ce qu'il répond? Waouh, waouh, waouh. Elisha, il lui dit, on est dans le chat du martyr. Il lui dit, ok, t'as pas une thune, t'as plus rien, d'accord. Il te reste quoi à la maison? Aïch, la tombe, elle dit qu'il m'a son. Elle lui a dit, j'ai une petite fiole d'huile. Un petit peu d'huile. Pirouche. Qu'est-ce que ça veut dire dans la traduction de l'Aneshama qui s'adresse à Dieu? She'eda qui est sa mekudat Aneshama. Aneshama, il disait ce qu'il met, il peut la yechida qui est chez toi. Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est fini. Il n'y a rien. Bah, Yémer, lui dit, très bien. Va maintenant, il Rabbi rapporte pas ici tout ce qui a marqué là-bas, mais je suis obligé de l'expliquer. Il lui dit, va chez les voisins, tape à chaque porte, et va emprunter des ustensiles vides. On va expliquer. Et il lui dit, par contre, prends emprunte le maximum d'ustensiles vides parce que je vais te les remplir. Maman, que maman, en vérité, là-bas, on est en train de parler de quoi? Que le Rosh Yeshiva de la Yeshiva, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva du Gan Eden, il dit, ah, de là, Salik Ben Heiron, il dit une bûche, en fait, un gros morceau de bois. De là, Salik Ben Heiron, que le feu, il ne prend pas dedans. Pourquoi le feu, pourquoi il n'arrive pas pour le feu? Parce qu'il est trop gros. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais on le coupe en petites bûchettes. Alors, le Zohar, il dit, le Zohar, il ramène ça en vérité du Rosh Yeshiva du Gan Eden, il dit, ben, de la même manière qu'une bûche, ça c'est l'exemple matériel, que lorsqu'elle n'arrive pas à prendre feu parce qu'elle est trop épaisse, trop qu'elle est trop grossière, alors il faut la casser, la briser. Alors, car bouffe de la salique bénéère du Nishmet de vache, pareil, un corps que lui n'arrive pas à ressentir le feu et la lumière de la chambre, alors il faut le casser, il faut le briser en petits morceaux. Marche, il faut le. Ça, et comme ça, automatiquement, la neshama va pas pouvoir s'éclairer. Moi, je ne peux pas, je vous dis, sur ma marche, je ne peux pas le faire comme ça. Désolé. C'est oui, il y a un ténéré qui. Ça veut dire quoi maintenant dans le service de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire Kelim Reiki? Ça veut dire que toi, tu vas venir imaginer que toi, de toute manière, tu t'es tellement éloigné de Dieu. Qu'est-ce que maintenant, en plus, rien? Dieu, il se dévoile à toi. Le chambre, elle arrive devant Dieu. Rien, elle ressent rien. Alors, il dit, c'est quoi? Kelim Reiki, ce que toi, tu penses être inutile, amène-en plusieurs. Ça veut dire que c'est allé de bonne armée. Erchoupli, Reikan, Choupda, mémoire, oubli, Choupri, Mouchim. On va comprendre. Là, pour l'instant, il est en train de dire que tu dois. Kelim Reikin, ça veut dire que tu dois imaginer à quel point tu es vide, à quel point tu n'as pas ta tête n'est pas là. À quel point il te manque l'amour et la crainte. Il te parle même comme le Kimchaim. Alors il dit, en vérité, il faut arriver au fait de se réveiller, de prendre conscience de tous ces inanimes-là. Et quand tu vas prendre conscience de tous ces inanimes-là, alors automatiquement, tu verras la différence qu'il y a, tu capteras la différence qu'il y a de la lumière face à l'obscurité qui même être la vie de Jonor, que je suis la région d'Afrique, on sait très bien. Le rabbi dit ici, il ne faut pas te déconcentrer et tomber dans le piège du Yetzirah, car il faut que tu comprennes que justement,
l'obscurité qui est transformée en lumière, elle, en vérité, elle est d'un niveau beaucoup plus haut et beaucoup plus fort que la lumière de l'original, d'origine. C'est pour ça que l'Elisha, il dit quoi à cette femme? Il lui dit non seulement que lorsque toi, tu vas rajouter non seulement que lorsque toi, tu vas multiplier ta réflexion sur la prise de conscience, sur ton éloignement et sur le manque d'amour et de crainte, il lui dit non seulement tu vas pouvoir payer tes dettes, donc tu vas pouvoir récupérer cette chaleur, cette énergie que tu as pour Dieu, mais en plus, donc tes enfants, ton amour et ta crainte, tu vas les garder, ils vont plein niveau encore plus haut. Et plus que ça, il a dit ah, tout banner, banota. Ça veut dire qu'il va te rester encore plus pour toi. Tu vas payer toutes tes dettes et encore il va te rester une tonne. Traduction. Ah, quand il est en train de dire ah, de qui il parle, oui, ça m'a neshama. Quand il dit à la neshama, toi, ça veut dire qu'il parle de l'essence de l'âme. Ouvanaïr, on a vu plus haut. C'est pas les enfants, un prénom, je ne vais pas le neshama. C'est l'amour et la crainte qu'il y a dans chacun. Tichi banotar beitaronor minachocher ken yizakenu avay ken yirot son nom. Ça il dit, Rabbi ici pour l'instant le langage de Rabbi Lol Paritcher, il dit même que Dieu nous fasse vérité qu'on arrive à ce niveau-là, que non seulement on va réussir à se renforcer et réveiller l'amour et la crainte, etc., mais on verra comment en vérité, comment il hérite à l'être. Comment le fait qu'on a effectivement perdu ces dimensions-là, aujourd'hui, par la prise de conscience, pour ça on te demande arrête de négliger en disant mais ça sert à rien, je ne sens rien, qu'est-ce que tu veux? Oui, mais le gagoua, il va provoquer. Oui, non, mais ça va emmener aussi le ratson de la tchouka. Il dit automatiquement, tu vas venir pas comprendre qu'en vérité, l'obscurité dans laquelle tu es, tu vas remercier Dieu. Grâce à ça, tu arrives à un niveau infiniment plus haut. Pour l'instant, on n'est pas encore réellement entré dans le mind. Yes, là aussi, on peut rajouter le rabbi maintenant interdit. Chapi, à me voir dans ma banal. Quand on voit ce qui est expliqué dans ce Mahamar, je fais bien la question de la Cheikh, de la Tralata, de la Vishacha, de la Tralata, on peut comprendre la relation qu'il y a entre le début de la Haftara, Veishar, Michon, Minam, Nevim, comme on a déjà dit tout à l'heure, que cette Haftara, en vérité, elle est coupée en deux parties. Paradim, eux, ils ne lisent qu'une partie des deux, ils ne lisent pas les deux. Chez nous, on lit les deux parties, on va jusqu'à Triatamétim de Page. Donc là-bas, avec le début de la paracha, le début de la paracha, les Baïra, la Vavaï, Dieu, il a apparu à Abraham, Hag. Et on va d'abord précéder, expliquer, je ne sais pas, je t'ai. Si on veut regarder les choses au sens élémentaire, השייכות של ההפטרה הזו לפרשת השבוע היא בגלל שבהפטרה מסופר אודות בין השונמית. Si on veut regarder, le rabbi dit, sans entrer dans les profondeurs au sens élémentaire du terme, quelle relation il y a entre cette Haftara et la paracha de la semaine? Ben, tout simplement qu'on aurait parlé, voilà qu'une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant, malgré son âge avancé, alors elle a eu un miracle, elle a eu un enfant. Ça, c'est le chat. Oui. Chez l'Isha Iftiar là, à Trobeket Ben, quand les hommes lui sont venus promettre qu'à être ailleurs, ça rappelle. גם לאחרי כן, פעל שיהיה קיום לאבן, זהו בדוגמת הסיפור של תולדות יצחק, שאמר רבי ישראל והנה בן ישראל ישתנה. גם בנוגע לקיומו של הבן, כדי המדרש, la même manière en vérité. De la même manière que dans la paracha, on est en train de venir nous raconter que Dieu, il accomplit sa promesse, le chitat d'aujourd'hui, que comment Sarah a mis milène. Comme ça, elle a dit Sarah et Rachid, dit là-bas, c'est combien la Shol Halel qui est venu louer Dieu, que Dieu il a tenu sa promesse. Alors, de la même manière, Dieu il a tenu sa promesse de donner un enfant. Et en même temps, on voit qu'à la fin, il lui dit sacrifie l'enfant.
C'est le cas d'ici, que l'enfant sans son Yitzhak, il n'est pas mort. Et on voit qu'avec le Inyan, il est ici. On voit que même l'enfant, il a ressuscité. On voit que le parallèle, c'est Rabbi qui dit ça, le parallèle, il n'est pas seulement la bracha de l'enfant, mais le kiyum de l'enfant. גם לגבי קיום של הבקי, גם במדרש של החזרת גדול, או בכל גולים היו שם, ויהוד דואג על יצחק במר שיכול לבטל לו באצבעו. או qu'il est venu dire pour la Viochita d'aujourd'hui, il a dit, mais quoi, c'est pas ça, en 2 minutes, j'éclate et j'ai pas de personne. Ah, c'est d'avoir Kayab. Ça veut dire que c'est quoi? Ça ne tient pas. Donc, Og, il avait des vies sur ça. Alors, il lui a dit, אין סופו של אותו איש ליפול אליו בידו. Il lui a dit, toi, tu es Yitzhak. Il lui a dit, toi, tu vas tomber dans les mains de ses descendance. Chez lui, il y a d'avaka mitzad amirabel lola. D'avaka saki ou maltas le meuma. Ou bien, le rabbi, il dit, il y a une explication qu'on a donnée un petit peu tout à l'heure, qu'effectivement, d'un côté, Dieu, il lui dit, quand cet enfant est monté en sacrifice, donc a priori, le nom Kiyum de Yitzhak, et ensuite, il lui dit attention, Ruth Balek, Ataslonouma, ne lui fait rien du tout. Et en vérité, par rapport à cela, uniquement le récit du fils de la Shunamite, il est dit avec la paracha, Veim Kanaïta, Tartika, Leatrip, et si pour Zé, Befrat, Sheyesh, Bokim, Rafale, Psukim, Beyoter. En vérité, on aurait pu couper, comme j'ai dit, les Sfaradim, ils disent une moitié, on dit les 2 moitiés. La vie, on aurait pu commencer plus tard pour le Sfaradim. Et là, avec ma vie, change de vie. En vérité, on voit que les 2 parties du martyr, ils ont une relation directe avec le début et la fin, avec les 2 parties, si l'on peut dire, de la paracha. Là, il y a une base. Rabbi, maintenant, on va expliquer de façon plus concrète. Et il voici. Je vais tout battre à la paracha, va y aller, elle va y aller. Ah, je sais pas, même, c'est pas ce qui est écrit que Dieu il a apparu à Abraham, bien que cela vient à la suite de la fin donc de la paracha de l'Echa, et qu'Abraham s'est circoncis. Alors Dieu est venu le visiter, comme on a expliqué qu'il vient visiter un malade, à raison, paracha Radasha, chez moi, je sais où il y a un Radash. Là, on est en train de parler de quoi? D'une paracha nouvelle, d'un autre sujet. Qui me sort par Jadéran les marches, il m'a lavé Mishmael ben Avran Jabeton. Il m'a loué tant. Daïnou Kula Béaran, Kula Béaran. En vérité, la fin de l'Erlecha, on me dit, voilà, Dieu, il a ordonné à Abraham. Donc, il a exécuté. Tous les gens de la famille d'Abraham, ils ont fait le prix de ses fils. Le Parchat Vaïra, les Marveira est là. La Parchat de Vaïra, elle ne s'adresse pas ni à Ishmaël, ni à personne de chez Abraham. Que à Abraham seulement. Abraham d'Af. C'est où il y a c'est en vérité le sujet de la grandeur, de la supériorité qu'Abraham a avec sa descendance. Et il a dit, nous devons avec Omer ou Gilou, les biotères. C'est très bien que le dévoilement de Dieu dans Vaïra, comme on sait très très bien que ce n'est pas nouveau que Dieu il apparaît à Abraham. Bakara, ici on est en train de faire tout un grand shtour, on est en train de faire tout un bruit. Dieu, il a apparu à Abraham. Tu veux, je te montre combien de Dieu il a apparu à Abraham. Depuis le début, Dieu il a apparu à Abraham. Elle est ici qu'en vérité, le Gilouï, le dévoilement de Dieu, ici, il est une relation tout à fait étroite et tout à fait directe avec Abraham, que pour Abraham. C'est-à-dire que ce n'est pas lié avec une mission que Dieu va lui demander ou une écoute que Dieu va demander. Mais en vérité, c'est un Gilouï. Comme il n'y a pas plus haut que ça. Pourquoi? Parce que son Inyan à lui, il est quoi? Qui vient visiter un malade. Mais de quoi il est malade, Abraham? Alors, d'après le chat, on dit, ben écoute, c'est le 3e jour de la Brit Mila, et il souffre, et il a mal, et en plus, c'est écrit que c'est un jour dangereux. Très bien.
Mais là, on va voir tout de suite que ce n'est pas ça du tout, du tout, du tout, du tout. Abraham, en vérité, il était malade d'une seule maladie, de la maladie la plus dangereuse qui puisse exister. Taïch, qui relate à Abraham. Il souffrait, Abraham, que ça lui manquait. Ça m'a écrit à Dieu, ça lui manque. Abraham, il dit, ça me manque dans mon amour. Pourquoi? L'amour de Dieu. Pourquoi? Cholé, Gematria, même tête. Malade, la valeur numérique du mot malade, c'est 49. Et on sait très bien Abraham, il lui manque, il est atteint comme Moshe Rabbeinu, le 49e degré de Bina. Une créature âme dans un corps, elle peut être Moshe Rabbeinu, elle ne peut pas atteindre le Sharanou. Je vais lui expliquer. Si tu me laisses aller au point, je vais aller au mot Minbayo et je vais tout expliquer. Il nous a enseigné, comme la Gemara a dit là-bas dans Rosh Hashanah, il y a eu 50 portes de compréhension qui ont été créées par Dieu dans ce monde. Et tous les Moshe Chasser Echad, toutes ont été données à Moshe Rabbeinu, sauf un. Pourquoi? Parce que la 50e porte, elle n'a strictement aucune relation avec la capacité de l'homme de l'atteindre par son propre travail. Élaboré. Il faut être le créateur. Prinat Echad, celui qui est au niveau de 1, c'est-à-dire, de la même manière que Moshe Rabbeinu, il a atteint les niveaux de Bina, de compréhension les plus hauts, bien que la Neshama de Moshe Rabbeinu est en vérité Chochma d'Atzilut, normalement, lui, Chochma, il est supérieur à Bina, c'est la Nekuda. Bina, elle découle de Chochma. Malgré tout, on ne peut pas, un humain, une créature, elle ne peut pas atteindre la 50e. L'humain, la créature, il ne peut atteindre que ce qui est lié avec le chiffre 7. Maximum du 7, c'est tel qu'il est multiplié par lui-même. 7 fois 7, 49. Le summum que la créature peut atteindre, c'est uniquement dans le cycle humain terrestre. Donc, pourtant, il y a 50 portes de compréhension, il y a 50 niveaux de compréhension et 32 chemins de Chokhmah. C'est ça l'Evanon, c'est l'Ev des Tivei Chokhmah et nous, Sha'ar et Bina. C'est comme ça qu'il dit Sefer Yetzirah au début. Moshe Rabbeinu, lui, il a atteint le summum de la compréhension. C'est ça, c'est l'Evanon. Il a dit à Dieu, comment on fait? Dieu lui a dit, tu sais ce qu'on va faire? Le jour où tu vas plus être une créature dans un corps, je vais te faire le cadeau du 50e, comme tout le monde sait ici. Dieu lui dit, allez, monte, par ton bitoul, nouveau. Monte au 50e palier. Donc même au Rabbeinu, il a fallu attendre le jour de Saïstalkout, le jour où son ascension, je n'ai pas trop le terme, mais on n'a pas notre terme. Alors en vérité, Rabbi, il dit, ça veut dire quoi que Abraham, il était relais? On pense bien que ce n'était pas la douleur de la Mila, parce que dès qu'il a vu 3 Arabes arriver, il a couru leur servir. Donc ce n'était pas la douleur de la Mila. La douleur, elle était qu'il voulait arriver au niveau le plus haut d'amour pour Dieu. C'est ça, Ishimet, c'est ça qui est Trilouchimou. Alors Dieu, il est venu le vaquer, il est venu montrer un dévoilement qui est lié avec le Sha'aranou. C'est où c'est ça en vérité ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a apparu à Abraham? Et on traduit afin de visiter le malade.
Shagil, il n'arrive pas à être un Choli chez Abraham. Le fait que Dieu lui a dévoilé, il lui a montré au moins de loin, Shaharanou, c'est la Mila, elle a permis à ça. Mais pas seulement la Mila, comme il a fait la Mila sur ordre de Dieu, sa tchouka, son désir d'aimer Dieu est devenu beaucoup plus fort. Et il avait atteint le niveau le plus haut, mais maintenant il a un outil beaucoup plus performant. Il a une mitzvah qui est la même mitzvah identique qu'on aura après Matan Torah. C'est la seule qu'il a. Il n'y a pas, pour ça qu'il a attendu. Toutes les autres, toute sa Torah et mitzvot, c'est pour lui, c'est un idou mitzvah. Et là, c'est une mitzvah. Donc, automatiquement, comme il a accompli une mitzvah, alors automatiquement, il ressent ce niveau qui lui manque un degré d'amour. Et lui, qu'est-ce que Dieu fait? Il s'est dévoilé, il lui a dévoilé ce char. Ça veut dire que ça s'est annulé le 49e degré. À ce moment-là, il a reçu le char, mais lui, il restait dans un corps, ce qui n'est pas le cas de Moshe Rabbeinu. Alors le rabbi dit, il faut qu'il sache qu'Abraham, ce n'est pas un radin, il ne garde pas les choses pour lui. Ça aussi, il nous a donné en héritage à nous, ses enfants, les Chodei d'Israël, à chaque juif. יש בירושלים רק מה שאברהם אבינו השיג על ידי הגיע בעבודתו מן héritage, pas seulement ça qu'Abraham Avinu. Il a réussi à comprendre, à saisir par sa fatigue et par son investissement dans son service de Dieu. Et la gamme a guidé de Bayer, Achetim Shamil Bail. Et même le dévoilement du dévoilement de Dieu qui vient d'en haut, nous les petits, chez Yoresh Mekabel, car il faut que tu comprennes bien que toi, en plus, tu es avocat, tu dois connaître bien le Inyan, que quelqu'un qui hérite, il n'hérite pas à la moitié, il hérite dans ton héritage. Et comme on sait, d'après l'Allah, ben Dieu préserve, Dieu préserve, Dieu préserve tout le peuple juif. Même si l'héritier, il vient d'être, il a un jour, il hérite tout. Donc on ne lui demande pas qu'il est, qu'il n'est pas. Donc il dit, pareil, Abraham, il a tout donné. Non, il faut conclure. Conclure déjà. Il faut faire la suite du débat. C'est vrai que tout ce qu'on a expliqué, c'est du côté de l'âme. Mais n'oublions pas que nous, Baruch Hashem, merci mon Dieu, on est dans un corps. Et automatiquement, qu'est-ce que le corps il fait? Il fait voiler. Parfois, quelqu'un il ressent même pas. Comme dit notre ami Freddy, je ne sais pas ce que j'ai, mais je sais ce que je n'ai pas. Le corps, il est en train de voiler quelque chose qui nous manque. On n'arrive pas à comprendre qu'il nous manque le charano. C'est ça qu'on est en train de dire dans l'Aftara. Voilà, qu'une femme parmi les femmes des fils de prophètes, elle a imploré Elisha, etc. J'affile ou qu'à un Neshama Nipset Begouva Marli. Même quand la Neshama est pardon, dans un corps qui la voile, elle, à droite, que des cartes, et que c'est pas un petit voile, c'est un voile jusqu'à même qu'on n'a plus de feu. Hier, on ne ressent rien. Il y a des choses comme l'automatisme, avec des trucs comme ça, des pommes de terre dans les gammes avec Isha. Même quand on est en vérité dans le niveau le plus bas, où on ne ressent rien, n'oublie pas comment il t'a appelé le prophète. Isha Achat. Tu es un, tu formes un avec Dieu, arrête de te laisser pas ton Yitzhara, te raconter des salades. En vérité, on voit que quoi que oui, que le voile, il me dérange. Tchac, quand est-ce qu'on prie? On aurait dit on prie quand on a mal. Si je veux venir, je préserve, quelqu'un il est assis à côté de moi, je vais lui écraser le pied avec la table avec mon pied. Il ne va pas crier, il aura paix. Il va crier tout de suite quand on crie, on a mal. La chambre, elle aurait crié pourquoi? Elle ne peut pas. Elle se dit ce voile, jusqu'à quand ce voile? Là, sur la même, comme ma mari dit, בלילה צועקת בקול מר. Ça, tu comprends, que la nuit, la neshama est mûre avec un cri amer. Elle avait ça, mais quand on dit que c'est la nuit qu'elle crie,
Ça veut dire que quand le juif se trouve dans une situation de nuit, c'est-à-dire que tout est dévoilé chez lui, alors il crie. Avant, la fin du week-end, on voit que la nuit, elle ne l'empêche quand même pas. C'est un qu'on a dit tout à l'heure. La Nekuda, elle n'est pas que le père, il est voilé. La Nekuda, elle est que je n'ai plus chercher le père. Quand j'ai baissé les bras, quand je ne crie plus. Et Tzaka, pour elle, rien que le cri, c'est une prise de conscience. Et ça va pas. Où t'es? Qu'est-ce que ça se passe? Cette prise de conscience-là, alors elle va permettre pas seulement de prier de rattraper tout le retard, mais en plus, mon amour et ma crainte de Dieu, ils vont se renforcer et se développer encore plus. Il y aura donc une supériorité que m'a marqué une rajoute. Comme c'est marqué là-bas dans Zohar, c'est ramené dans Tanya au nom du Zohar, quand on va venir en vérité briser le juif va briser la citra, c'est-à-dire l'autre côté, le côté négatif. Qu'est-ce qu'on fait? On va élever les niveaux dans tous les mondes. Ça, dans Tanya en Perek Razaïn, puisqu'on a fini le Mamar, une écoute extrêmement intéressante, on a apporté plusieurs fois. Rebbe, il dit, tu sais ce que ça veut dire, ça? Quand un juif, il dit ne serait-ce qu'une seule fois non à son Yetzirah, même si 2 minutes après, hein, il va tomber dans le panneau. Ce nom-là, s'il n'y a pas une élévation du nom de Dieu plus grande que ça, même s'il a fait qu'une seule fois, qu'après il est tombé dans le panneau. On a rendu dans le on sait très bien que la grandeur de la lumière, la supériorité de la lumière qui émane de l'obscurité, c'est le niveau le plus haut. Comme ça, Dieu va nous rendre méritants, qu'on arrivera à ça de près, de loin, de côté, rapidement de nos jours avec le rêve de Moshe.